Bienvenue au centre holistique. Célébration et guérison. Ici, nous croyons que Dieu guérit, restaure et transforme l'être humain dans toutes les dimensions de sa vie. Spirituelle, mentale, émotionnelle, relationnelle, physique et financière. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre série, Les fondements bibliques de la prospérité. Aujourd'hui, nous découvrons la troisième étape. La sagesse protège les ressources. Avez-vous déjà rencontré une personne qui gagne beaucoup d'argent, mais qui termine malgré tout chaque mois dans les difficultés? À l'inverse, connaissez-vous quelqu'un qui dispose de revenus modestes, mais qui avance avec stabilité, paix et sagesse? La différence ne réside pas toujours dans le montant des revenus. Très souvent, elle réside dans la manière de les gérer. La Bible nous enseigne que la prospérité ne dépend pas uniquement de ce que nous recevons, mais aussi de la sagesse avec laquelle nous administrons ce que Dieu nous confie. Dans Proverbe 21, verset 5, il est écrit: « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Ce verset nous rappelle que les bonnes décisions ne sont pas improvisées. La sagesse prend le temps de réfléchir, elle planifie, elle prépare, elle distingue les besoins des désirs. Elle pense au long terme plutôt qu'au plaisir immédiat. Jésus lui-même nous enseigne ce principe dans Luc 14, verset 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Avant de construire, on calcule. Avant d'investir, on réfléchit. Avant de s'engager, on évalue. Voilà la sagesse biblique. La sagesse protège ce que Dieu nous donne. Elle évite les décisions prises sous le coup de l'émotion. Elle nous aide à dire oui au bon moment. Et parfois, elle nous donne le courage de dire non. Dieu nous appelle pas seulement à gagner davantage, il nous appelle aussi à développer le discernement nécessaire pour conserver et faire fructifier ce qu'il nous confie. Aujourd'hui, prenez un instant pour vous poser cette question. Est-ce que mes décisions financières sont guidées par mes émotions ou par la sagesse que Dieu veut me donner? Car une ressource bien administrée vaut souvent plus qu'une ressource abondante mal gérée. Souvenez-vous, Dieu ne cherche pas seulement à augmenter vos ressources, il désire avant tout former le gestionnaire que vous devenez. Merci d'avoir écouté cette troisième étape des fondements bibliques de la prospérité. Vous venez d'écouter un enseignement du centre holistique, Célébration et guérison. Si vous êtes à Ottawa et que vous désirez grandir dans votre foi, recevoir un accompagnement vers la guérison et avancer vers une vie transformée, nous serons heureux de vous accueillir. Vous avez des questions sur cet enseignement ou souhaitez recevoir un accompagnement? Écrivez-nous sur WhatsApp au +1 613 7913 45 70. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour la quatrième étape. La générosité fait circuler les bénédictions. Je suis Mimi Jo et je vous remercie d'avoir écouté ce troisième épisode des fondements bibliques de la prospérité. Un enseignement du centre holistique, célébration et guérison. Dans notre prochain épisode, nous découvrirons pourquoi la générosité fait circuler les bénédictions. C'est un principe spirituel qui ouvre la porte à une croissance durable. C'est un principe spirituel qui ouvre la porte à une croissance durable. Si vous êtes à Ottawa, Gatineau et les environs et que vous désirez grandir dans votre foi, être accompagné vers la guérison
vous avez des questions sur cet enseignement ou souhaitez recevoir un accompagnement, écrivez-nous sur WhatsApp au plus simple. Souvenez-vous de ceci. Dieu ne cherche pas seulement à augmenter vos ressources. Il désire avant tout former le gestionnaire que vous devenez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à très bientôt pour notre prochain enseignement.